Bienvenue à la grande soirée Frandroid. Ce soir, on décerne les prix des meilleurs produits 2025. Smartphone, PC, casque, tout va y passer. Cette vidéo, elle est chapitrée, donc vous pouvez aller directement à la catégorie qui vous intéresse le plus. Vous êtes prêts? Bienvenue au Frandroid Award 2025 avec Delos. C'est parti! Ouais! T'es en avance. J'allais pas arriver en retard quand même. Allez, rentre. Allez, vas-y Omar, assieds-toi là. Assieds-toi. Ouais. Ah oui. Omar, c'est lequel le meilleur? Bah, je suis un peu emmerdé Arnaud, parce que si tu m'avais demandé le meilleur smartphone pas cher de l'année, j'aurais dit direct le CMF Phone 2 Pro de Nothing. Pour son petit prix, il a tout ce qu'il faut là où il faut. Il a un écran lumineux, un design léger, une bonne autonomie. Je veux le meilleur smartphone. Tu vois, genre, la crème de la crème, celui que t'as préféré tester. Alors, je vais te parler d'un autre Nothing, un peu plus cher, milieu de gamme. Mais là, pour moins de 500 €, on a un téléobjectif périscopique. C'est fou, non? Et en plus, pour tout le reste, le smartphone, il est vachement bien pour son prix. Ouais, mais non, c'est pas ça que je veux. Nothing, ils ont fait une belle année. Oui. Tout à fait. Ah oui. Ah oui, oui. Les gens, ils veulent du haut de gamme, tu vois. Tu veux que je te parle de smartphone pliable? Non, un truc que les gens, ils peuvent vraiment acheter. Bah, il y a l'iPhone 17 cette année. Non mais Omar, le meilleur. Sur le haut de gamme, on a eu une concurrence ultra rude cette année. Franchement, ça a été dur de les départager. Ouais. J'ai compris, il faut que je te donne un nom. Oui. Petite précision seulement. Il gagne pas de beaucoup, vraiment pas de beaucoup. Vas-y. Mais le meilleur smartphone de l'année 2025 est... Il y a quelqu'un qui a sonné, Omar. Je reviens. Bah, ok, je le dirai plus tard. Mais qu'est-ce qu'ils font Je là? t'avais dit, justement, je t'avais dit, tiens voilà. J'étais sûr que vous veniez. Oh. Là, ça fait plaisir. Ah, c'est moi là où quelqu'un a carrément chié sur l'ambiance quoi. Je peux pas vous laisser comme ça quand même. Tu sais, je reviens de Los Angeles et sur place, figurez-vous que tout le monde a cette chose-là. Et elle est bien cette enceinte, Pépé? Mais évidemment Arnaud, JBL Charge 6, super enceinte, du son, c'est compact, étanche, super appairage en Bluetooth, du délire complet. Pépé, maintenant, fais péter le son, s'il te plaît, je veux des basses. Pas de problème, j'ai chargé à mort la 6, 28 heures d'autonomie. Ah, la fête est plus folle. Bah alors, on nous attend pas? Mais rentrez les gars. Non mais parce que moi je vous ai prévu un petit quelque chose. Ah bah viens. Hey, salut, ça va? Tranquille. Allez, je vais vous proposer une petite animation. Ah, on parle enfin du meilleur smartphone. Non, ça c'est plus tard. Non, là c'est le meilleur photophone. J'ai récupéré 3 téléphones, là, pour moi les 3 meilleurs. J'ai un Pixel 10 Pro de Google, j'ai un Galaxy S25 Ultra, j'ai un iPhone 17 Pro. Et donc j'ai pris plusieurs photos avec chacun d'entre eux et je vais vous demander de choisir laquelle vous paraît la meilleure. Donc on va commencer avec 3 photos en grand angle. À vous de choisir. La 3, ce qui est bien, c'est que le ciel n'est pas cramé. Parce que la 2, le ciel est un peu cramé, il est surexposé. La 3, c'est la plus équilibrée pour les couleurs. Pour le moment, il n'y a pas de doute, celle que je posterai. Bon alors moi je vais trancher, déjà on est en grand angle, donc ce sont tous des téléphones à plus de 1000 €, on est sur du ultra haut de gamme, et donc le gagnant c'est le numéro 3, le Pixel 10 Pro. Et là on passe sur le mode portrait. Oh le beau gosse. Et donc là je vous laisse également choisir, on a la suivante en un peu plus grossi, voilà ce qui va vous permettre de voir le bokeh, de voir aussi la finesse du détail. C'est clairement la une, C'est la 1 qui la 1. Ah non, je suis pas d'accord les gars. La 3, elle est trop bien. Je trouve qu'elle est propre, on Elle est dirait. naturelle, elle est naturelle. Et sa main, je trouve qu'elle est palpable. Là où je me trouve le plus beau, les gars, c'est sur la photo numéro 3, je pense. Ah je te suis complètement. Donc c'est la numéro 3 et c'est le Pixel 10 Pro. Ah oui. Merci Pixel. Ah oui. Et là voici la photo en x100. La 3, c'est compliqué, hein, vraiment. Je sais pas quel smartphone c'est, mais c'est très compliqué. Mais tu vois, moi, ce que je sais pas, c'est est-ce que c'est Samsung ou est-ce que c'est Google qui a pris la photo numéro 1? Parce que Samsung, c'était quand même dans les premiers à faire du zoom x100, je crois. Mais depuis, il y a Google qui est arrivé dans la danse et avec l'arrivée de l'IA également, eh bien, ça permet d'avoir des clichés absolument parfaits. Et c'est donc le Pixel 10 Pro qui remporte le zoom extrême face aux deux autres. D'ailleurs, l'iPhone 17 Pro, lui, ne zoome que jusqu'à x40. Donc, on a même dû faire un crop dans l'image pour pouvoir arriver au x100. Bon, du coup, grâce à votre comparatif et au test que j'ai effectué cette année, c'est assez simple de savoir qui est le meilleur. C'est le Pixel 10 Pro. C'est ce qu'on s'était dit. Exactement. Ah, les gars, je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train d'arriver là. Juste, j'y vais.
Mais est-ce que c'est 1 heure pour arriver, ça? Ça va? Ouais. Il est même pas 22h. Pourquoi il a autant de montres? Mais parce que j'en ai testé des dizaines cette année. Est-ce que vous voulez savoir laquelle est la meilleure? Bah non. Tu sais, je pense qu'aujourd'hui, en 2025, il n'y a plus vraiment de bonnes ou de mauvaises montres connectées. Le premier critère sur lequel tu vas devoir te baser, évidemment, ça va être le prix. Parce que si tu n'as pas un budget en tête, logiquement, tu vas pouvoir comparer des montres à 100 €, des montres à 1000 €, et là, absolument rien n'a de sens. Ouais. Ensuite, ça va dépendre des fonctions dont tu vas avoir besoin. Est-ce que tu veux plutôt une montre connectée qui soit hyper complète avec des applications tierces, avec un assistant vocal, avec une gestion de la musique? Ou est-ce que tu veux plutôt une montre connectée qui soit faite pour le sport, avec une grosse autonomie et des fonctionnalités de santé qui soient hyper poussées? Parce que si t'as pas tranché ça, c'est logique, rien n'a de sens. Oui, oui. Tu vois, pour le sport, elle, c'est clairement la meilleure. C'est la Garmin Forerunner 970. Déjà, au niveau du suivi d'activité, c'est du béton, que ça soit pour le cardio ou le GPS. Franchement, ça fonctionne hyper bien. Ensuite, on va avoir d'autres fonctionnalités pour le sport. Par exemple, les profils d'activité. On va aussi avoir, évidemment, les scores de récupération, de sommeil, plein d'analyses, un score de body énergie, donc ton score de batterie corporelle. Ça, c'est franchement hyper sympa. Derrière, tu vas aussi avoir des fonctionnalités qu'on va pas trouver sur d'autres montres de sport. Tu as une lampe flash LED, pour le coup, qui fonctionne hyper bien. Tu as de la cartographie en local. Tu as du verre saphir pour la protection de l'écran. Tu as même une lunette en titane. Enfin, elle est incroyable. Ah ouais, quand même. Et puis derrière, pour le quotidien, celle-là, elle est imbattable. Que ce soit pour les messages, pour le paiement sans contact, pour la musique, pour la navigation, pour les applications, elle a absolument tout ce qu'il lui faut. Tu vas même avoir une connexion satellite en cas d'urgence, et puis tu vas avoir une détection des chutes, une détection de la perte de pouls, une détection des accidents de voiture. Bref, tu peux quasiment laisser ton téléphone à la maison. Elle est franchement hyper solide. Et en plus de ça, tu vas avoir beaucoup de personnalisation possible selon le type de bracelet que tu vas mettre. Tu vas avoir pas mal de fonctionnalités. Tu as un écran qui est hyper grand, qui est hyper lumineux. Tu as un assistant vocal avec Gemini qui est super. Bref, moi, c'est une de mes montres préférées de cette année. Elle est hyper confortable à utiliser au quotidien. Tu me suis toujours? En soi, je t'ai rien demandé, Geoffroy. Tu m'as même pas dit c'est quoi la meilleure montre connectée. Ah oui, voilà. La meilleure montre connectée pour moi cette année, pour le quotidien et la vie de tous les jours, honnêtement, c'est la Google Pixel Watch 4. C'est nul! Et tu vas voir, ce choix, il est mûrement réfléchi parce que ça fait quand même des années que je teste des centaines et des centaines de montres connectées. Et honnêtement, le plus important pour moi sur une montre connectée, ça va... Ils sont passés où les autres? Ils viennent de monter. Hein? Mais c'est magnifique quand on a une joueuse française comme ça, là, qui joue les coudes et n'a pas peur de la gadoue. Oui, Otaksu, regardez ce public en délire! Faut dire que le Rogue Zephyrus G14 de 2025 lui rend bien avec son design classe distingué, mais qui n'a pas peur de mettre les baffes. Un écran OLED qui éclate les rétines à 120 Hz pour soutenir l'effort. Et on a une RTX 5070 Ti. Ça te prend le ballon, ça trace comme bien le biarré. Ça a surtout l'outrecuidance d'avoir 10 heures d'autonomie, ces bestiaux. Hein. Et regardez cette performance! Non seulement elle est en train d'exploser sa game, mais en même temps elle travaille! Oh là là, mais très bon choix de la part de la jeune joueuse française. Le Lenovo Yoga Slim 7 Aura Edition pour bosser comme Galtier. C'est du petit format 14 pouces, léger, ça se jette dans le sac tout seul. Un écran OLED fantastique, une autonomie de plus de 10 heures, un confort de frappe magnifique, mais surtout les performances de faire autant de la bureautique que quelques petits montages vidéo pour les réseaux sociaux. Non mais attendez, Otaksu, regardez! Stoppez tout! On demande l'arbitrage vidéo là, non? Mais c'est quoi là ce PowerPoint de 80 slides qui arrive comme un pilier des All Blacks? C'est une cravate au cou ça! Oui! Non mais dis donc, en plus il arrive en basque! Mais c'est quoi ces conneries? Il faut un carton rouge là! Incompréhensible! Mais non, la réaction de la joueuse française ne se fait pas attendre, elle active l'IA d'Elo, c'est bim! Le document est intégralement traduit en français sans perdre la mise en page, les tableaux restent bien alignés, les couleurs sont propres, alors ça, c'est net, c'est sans bavure. Et regardez où elle clique là! Elle clique sur
Deep Search pour générer son rapport d'analyse sourcé tout en triant ses mails. Et ça, ce n'est quelques fonctions parmi tant d'autres. Ah, c'est pas de la bureautique là, c'est du French Flair. Mais je crois reconnaître, hein. Mais bien sûr, c'est la touche Delos, le partenaire des Frandroid Awards 2025. Oh. Et c'est ça le secret des grands champions, la haute performance, un plan de jeu tout en un et de l'intelligence tactique 100% française. Comment ça, 100% français? Bah, c'est pas une IA qui envoie balader tes données un petit peu partout dans le monde, hein, d'accord? Ici, on est sécurisé, on est confidentiel, ça reste au chaud dans l'investisseur français. Français, mon bon monsieur. Donc, Momo Arnaud, si vous voulez arrêter de jouer dans la division des amateurs, là, commencer à gagner comme notre championne, c'est plutôt simple. Vous allez dans la description, vous cliquez sur le lien, vous avez un mois gratuit avec le code Frandroid. Avec le code Frandroid. Avec le code Frandroid, c'est ce que j'ai dit. Hein. Oui, c'est ce que t'as dit. J'avais pas compris. Fini la contre-soirée. Allez, je vous emmène en bas, les gars. Ah, on va parler des meilleurs smartphones? Ouais, allez, vas-y. Elle est trop forte, Chloé. Ah oui, franchement. Il faut 4 personnes, s'il vous plaît. Ah oui, j'y vais. 1, 2, 3, 4 personnes. Bon, bah, on va jamais en parler des smartphones, là. Fermez les yeux et un petit peu de calme, s'il vous plaît. Le but du jeu, c'est très simple, en fait. Je vais vous distribuer les casques et ensuite, vous allez me dire lequel a votre préférence. Pour moi, c'est les 4 meilleurs casques du marché. On garde les yeux fermés, s'il vous plaît, et vous me dites lequel vous préférez. Allez, ça y est, fin de l'expérience audio. Eh ben écoutez, je suis super content de vous dire que vos votes sont raccord avec mon choix. Eh ouais, parce que le meilleur casque de l'année 2025, c'est le Bose Quiet Comfort Ultra 2e génération. Ah bah oui. Mais c'est ce que je me disais, moi je trouve que le son était vraiment bluffant, quoi. Alors, par contre, au niveau de la réduction de bruit, j'ai eu le Sony, il est incroyable. Alors effectivement, tous les deux, ils sont vraiment touche-touche sur la réduction de bruit. Mais par contre, il a bien fallu choisir, et parmi tous les critères, bah, finalement, c'est le Bose qui s'en sort le mieux. Attends, Sylvain, je t'arrête. Moi, j'ai vu 0 diff et je veux savoir un truc, moi, c'est quels sont les meilleurs écouteurs de l'année 2025. C'est les AirPods Pro 3 de chez Apple, évidemment. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Les AirPods Pro 3, c'est simple. Ils ont un son vraiment canon, super équilibré. La réduction de bruit, elle est vraiment topissime, que vous soyez dans le métro, les avions ou n'importe quoi. C'est vraiment excellent. En plus, ce qui est génial avec ces écouteurs, c'est qu'on peut mesurer la fréquence cardiaque. On n'a même pas besoin d'une montre connectée. Mais qu'est-ce qu'ils ont là-bas à s'engueuler? Je peux pas te laisser dire ça sur les télés, c'est n'importe quoi. Mais t'as jamais testé un vidéoprojecteur? Avec votre latence de dingue, on peut même pas jouer. Au moins, nous, en plein jour, on voit notre écran. Non mais t'as vu la diagonale que t'as, toi? Nous sommes les sages de l'image. On ne s'engueule pas, on s'explique. Attends, Pépé, tu brilles pas bien là. Arnaud, je t'emmerde. Alors, on pose les bases. Oui, un téléviseur, c'est beaucoup plus lumineux qu'un vidéoprojecteur. Et pour le contraste, c'est nettement meilleur aussi. En termes de qualité d'image, le téléviseur Panasonic Z95B, c'est le top du top. Concernant l'immersion, justement, c'est inégalable, un projecteur. Inégalable. Aucun téléviseur peut le faire n'importe comment. Et le winner de l'année pour Frandroid, c'est le projecteur XGIMI Horizon 20 Max. Un monstre, une bête de compétition. Par contre, il y a un truc que je supporte pas, c'est une grande image et les gens qui n'ont pas de barre de son. Ça va pas du tout. Alors, c'est pour ça qu'avec Frandroid, on a élu la meilleure barre de son, la Sennheiser Ambeo Plus. Alors oui, elle date de plus d'1 an, mais ça reste à ce jour la meilleure barre de son seule. Vas-y, j'ai pas pu en placer une, moi. Une super barre de son avec une super immersion en Dolby Atmos. C'est rare, justement, sur ce type de produit. C'est exceptionnel. Il va pas partir. On est d'accord qu'il l'a pas dit. D'accord, il a pas dit. Il a pas dit? Omar, ne t'en va pas. Tu l'as pas dit.
Il l'a pas dit. Il l'a pas dit. Non, 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 il l'a pas dit. Il l'a pas dit. Omar, on a fait 10 catégories, mais il manque le plus important. Tu vas pas t'enfuir comme ça. On veut le smartphone gagnant. Il a pas dit. Il l'a pas dit. Non, 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 il l'a pas dit. Et le meilleur smartphone est... Le meilleur smartphone. Le meilleur smartphone. Et le meilleur smartphone de l'année est... C'est un smartphone avec un écran excellent qui est polyvalent en photo avec une super interface et une IA qui fait bien le taf. Il a un très long suivi sur les mises à jour, de bonnes performances et une autonomie haut niveau, même si bon, la charge rapide pourrait avoir plus de peps. Et le meilleur smartphone de l'année est... Donc je le dis maintenant ? Oui! Le meilleur smartphone de l'année 2025 est... le Samsung Galaxy S25 Ultra. Bah super, maintenant je suis comme un con à devoir tout nettoyer. Mais Arnaud, je suis en train d'écrire des articles pour Fondroid. tu veux pas m'aider? On est en 2025, il faut laisser l'attaque faire. Non mais ça a pas de sens ce que tu dis. Comment tu veux faire? J'ai un DJI, Un drone? un aspirateur robot. Le DJI Romo P. Attends, mais comment ça ils font des aspirateurs maintenant? Bah ouais, DJI, ils ont décidé d'atterrir cette année et du coup, ils ont créé un aspirateur robot. Ils ont mis toute la technologie des drones dans un aspirateur. Donc on a plusieurs lidars grand angle, on a plein de capteurs. Il a une navigation qui est hyper calibrée, hyper précise, hyper fluide. Et en plus, il nettoie bien. Même la grosse tâche là qu'Omar a faite? Je connais Omar et du coup, j'avais prévu l'autre aspirateur et celui-ci, il est manuel. C'est un laveur de sol vapeur. Ah. Et c'est le meilleur de l'année. Et on en a testé plus d'une vingtaine. Ah oui, d'accord. Oublie la serpillière froide, c'est le sol qui à la fois lave mais aussi passe la vapeur, il décape tout sur les sols. Attends, mais tu vas me dire que parmi tous ceux que t'as testés, c'est vraiment lui le meilleur. Arnaud, je t'arrête là. Parce que depuis le début de la soirée, tu cherches à savoir qui est le meilleur. Mais en vrai, il faut acheter intelligemment. Et en vrai, il a raison. Et c'est pour ça qu'on donne les infos les plus pertinentes avant d'acheter un produit. Qu'on tente d'expliquer les choses de manière simple, claire et concise surtout. Tu pourrais penser qu'on doit être juste neutre et objectif. Alors qu'en vrai, ce qu'on promet, c'est une honnêteté totale. Nos tests, nos comparatifs, nos actus, en fait, c'est pour que chacun puisse se forger son propre avis. Et on le fait aussi bien par écrit qu'en vidéo. Et notre but numéro 1, Arnaud, tu sais, c'est la confiance de notre public. Et donc les awards, ce sont nos produits préférés, mais à la fin, c'est au public de faire son propre choix. Et finalement, chaque année, notre mission, c'est juste d'aider chacun à trouver le produit qui lui correspond. Bah, je pense en vrai, vous avez raison, les gars. On se remet ça pour 2026 ou pas? Oui, allez! Il l'a pas dit. Il l'a pas dit.